Béjaïa, la petite Mecque. Sous la dynastie Ahmadide, Béjaïa, brièvement renommée Al-Nasiria, par le sultan Mansur al-Nasir, était bien avant Alger la capitale du Maghreb central. Elle était peuplée par 100 000 habitants. Le grand géographe Al-Idrissi la cita comme la plus prospère de l'Afrique du Nord au XIIe siècle. Il écrivit à son sujet « Les vaisseaux qui naviguent vers elle, les caravanes qui y descendent, importent par terre et par mer des marchandises qui se vendent bien. Ces habitants sont des commerçants aisés et en fait d'industrie artisanale et d'artisans. Il y a là ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de villes. Ainsi, en ce qui concerne l'industrie, tout est merveille et finesse. » Béjaïa était appelée la ville aux 99 walis, du fait de ses nombreux saints patrons qui y reposent. Entre le XIIe et le XIXe siècle, son surnom était la Petite Mecque. En effet, le 27e jour de chaque ramadan, les visiteurs affluent de tous les coins d'Afrique du Nord pour une grande prière collective en direction de la Mecque. Ils profitent généralement de leur séjour pour acheter des livres et aiguiser leur savoir religieux. La nuit, les 99 mausolées que compte Béjaïa étaient allumés et visités par les pèlerins qui venaient de tout le Maghreb, voire de plus loin, du Sénégal, du Mali et du Niger. Cheikh Al-Hussein Al-Waltelani, qui avait coutume de passer tous les mois de Ramadan à Béjaïa, en compagnie d'une centaine à peu près de savants de son rang et de nombreux disciples, affirme que les visiteurs seraient des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, à y faire leur petit pèlerinage. Souvent d'ailleurs, enseignent les livres d'histoire, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller jusqu'à la Mecque, en Arabie Saoudite, qu'ils multiplient les séjours à Béjaïa afin d'espérer atteindre un degré élevé de leur foi. On pouvait y apprendre al-fiqh, qui est la jurisprudence islamique, l'astronomie, la philosophie, les mathématiques, mais aussi la faune et la flore, et toutes sortes de sciences dispensées alors dans cette ancienne capitale du savoir. Si à la Mecque, en Arabie Saoudite, les pèlerins ne manquent pas de prendre de l'eau de Zemzem et d'en rapporter à leurs proches, qui n'ont pas fait le voyage, ceux de Béjaïa faisaient de même avec l'eau de Sidi Yahya ou de Sidi Issa. Ils buvaient de cette eau, avec laquelle ils se purifiaient aussi. D'ailleurs, avant d'accéder à Bougie, ils faisaient leurs ablutions à Bir Slam à l'entrée de la ville. Une chose est sûre, la ville comptait d'innombrables érudits religieux. Un jour, s'adressant à ses détracteurs qui prétendaient que le voile de la femme contribuait à la rendre inculte, l'imam Ibn Badis, fondateur de l'association des ulamas algériens, rétorqua « Les femmes de Cordoue, Bagdad ou Béjaïa portent le hijab, et elles étaient des plus savantes. » Le sultan Ahmadide al-Nasir disait d'elle « Béjaïa n'est-elle pas la plus belle ville du monde, et ne mérite-t-elle pas de porter le nom de Petite Mecque ?» Le grand savant al-Waglissi a dit « Je suis entré à Béjaïa. J'ai vu la science qui coulait de ses ulamas comme l'eau coule de ses sources. » Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.